Bonjour les abonnés, voilà qui nous regarde. Ah coucou. C'est parti pour le Professeur Challenge volume 2. Je suis avec mon rival, mon acolyte Pierre Cross. Bonjour Pierre. Bonjour Benjamin. Quelle matière représentez-vous aujourd'hui? Je représente la philo. Team Philo, vous êtes là? Il n'y a jamais eu de team philo. Ah, j'aime trop. Aujourd'hui, vont s'affronter donc la philo face à La SVT. SVT. Oula. C'est assez particulier parce que c'est deux matières pour lesquelles au bac j'ai eu 8 sur 20. Dont celle que je vais enseigner aujourd'hui. Comme d'habitude, nous allons nous affronter. Il y aura un jury du feu de Dieu. Il y aura Monsieur Fred et Monsieur Guillaume. Nous avons une classe d'une 20. S'il vous plaît, là au premier rang, là, s'il vous plaît. On va vous séparer les deux, hein. La classe va pouvoir voter. Il y aura un vote de chaque jury qui compte pour 1. Et la classe à la majorité dont le vote compte pour 1. Donc c'est parti, Pierre, est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Bien évidemment, on verra ça au rectorat, Sylvie. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui? J'ai demandé l'autorisation de rentrer quand même, hein. Bonjour à tous. Bonjour. Vous allez bien? Je me présente, je suis Monsieur Verrecchia, votre prof d'aujourd'hui, qui va vous enseigner donc la philosophie. Est-ce que des gens sont un petit peu adeptes de philosophie dans la classe? Pas de réponse, vous me répondrez demain. Il n'y a pas de problème. Vous vous souvenez la semaine dernière, qu'est-ce qu'on avait vu? La tectonique des plaques. Pas du tout. C'était la reproduction. On avait fait quelques travaux pratiques. Il y a des filles d'ailleurs qui ont des bonnes nouvelles à annoncer. Aujourd'hui, la philosophie. J'avais un petit accessoire. Donc là, philosophie. Est-ce que quelqu'un sait d'où vient le mot philosophie? Christine? Non, pardon. Vous avez comment? Lucie. Lucie, dis-moi tout. Ça vient de Sophia. Exactement. Ça vient de philaène. C'est du grec, hein. Philaène, vous devez connaître. Qui a fait du latin? Lucie et également Adélis, Bridélis, j'aime beaucoup. Philaène qui veut dire aimer, c'est l'amour, comme dans philanthrope, qui aime les gens. Philatéliste, qui aime les timbres. Philoli, qui aime se coucher. Et nous avons également Sophia qui veut dire Lucie? Je sais pas. Non, ça c'est la ville, Sophia, comme ça là. Ah oui, pardon, tout à fait, qui veut dire Europe de l'Est. Sophia qui veut dire la sagesse. Voilà d'où vient déjà la philosophie, c'est l'amour de la sagesse. On reste aujourd'hui sur la biologie. D'ailleurs, vous savez d'où vient le terme biologie? Bah non. Non, vous savez pas? Bio, c'est la vie. Bio, c'est la vie. Le vrai proverbe, c'est bio, c'est bon. Donc, c'est la logique des produits bons. Donc, vous savez que dans le corps humain, il y a 5 systèmes. Non? Qu'est-ce qu'il a, le corps humain? Ici. Des yeux. Ouais, bon. Donc, je fais les yeux, c'est bien. Ensuite, une tête, c'est bien. Alors, là, on est vraiment sur un cours de CP, par contre, hein. Tac, avec, ici, qu'est-ce qu'on a? La bouche. On n'a pas de nez, donc, apparemment. Très bien, je vais quand même lui faire un petit nez, ok. On a le corps, les ailes et les pattes. De toute façon, c'est le même fonctionnement chez tous les êtres humains. On a le cou, on reviendra là-dessus un peu plus tard. On a les épaules, voilà, les mains. On a un frigo aussi. Tac, voilà, donc ça, c'est... On dirait pas le clip de Kenny West? Aujourd'hui, nous allons un petit peu s'intéresser à la première histoire de la philosophie, ce qui pourrait résumer la philosophie. Est-ce que les gens connaissent l'allégorie de la caverne? Oui. Eh ben, j'ai plus qu'à me casser. Voilà. Vous êtes les meilleurs, je me casse. Alors, l'allégorie de la caverne, qui a été inventée par qui? Platon. Par Platon. Bien joué, Adélaïs. Platon? Oh, putain. C'était juste pour ce geste. Platon, qui était un philosophe grec, a inventé l'allégorie de la caverne. Elle consiste en quoi? À l'intérieur, il y a 5 systèmes. Est-ce que vous connaissez les 5 systèmes? Oh là, ils sont... Le système digestif. Système digestif. Notez ici, parce que sinon je vais oublier. Donc, qui assure la... Digestion. C'est bien. On a quoi d'autre? Derrière le monsieur avec le col roulé. Le système immunitaire. Non, en tout cas, moi, j'ai pas prévu aujourd'hui de... Ça doit exister, hein, mais je suis pas sûr. La demoiselle. Le système auditif. J'entends pas. Auditif. Un peu théâtral. Le mécanique de théâtre. Ici. Respirateur. Oui, celui-là, il y est. Ensuite, là. Le système nerveux, c'est exact, c'est très bien. Sanguin. Le système sanguin, le système vasculo-respiratoire ou sanguin. Et ensuite, le système musculaire. C'est pourtant le plus simple. Regardez le bonhomme. Petits troupes d'hommes sont enchaînés dans une caverne. Ils ne peuvent rien voir. La caverne est sombre. Donc nous avons une caverne ici. Qu'est-ce que c'est ici? C'est le soleil. Pour vous dire qu'ils sont dans le noir. D'accord? Il fait noir comme dans le trou du cul d'une vache. On commence par lequel? Musculaire. Musculaire? C'est pas mon préféré.
Bon, en gros, il y a des muscles un peu partout. Donc, je l'ai fait ici. Quadriceps, biceps, triceps ici. Et je vais faire les abdos sur le côté parce que j'ai des choses à dessiner dans le corps après. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'une allégorie? C'est une représentation physique de quelque chose qui est pas physique. Exactement, c'est une genre de métaphore, c'est une allégorie. On va représenter donc une histoire imagée pour faire comprendre autre chose. Allégorie, ce n'est pas encourager des primates qui jouent au foot. Allégorie. S'il y a des gens qui ne l'ont pas, ils font suivre. Hein. Donc ils sont enchaînés et ils voient sur les murs de la grotte des représentations, des dessins. Et pour eux, la réalité, ce sont ces dessins, ces ombres portées. Vous comprenez? On va faire le système respiratoire, en rouge, important. Donc l'air rentre par où? Le nez, la bouche. Il sort par où? Le nez, la bouche. Hein. Par le nez ou par la bouche? Il rentre où, à votre avis? Dans le cou. Dans le cou. Pour toi, c'est le cou. Quelqu'un veut faire guise d'exemple? Jeune homme. Viens donc. Gaëtan est un mâle plutôt banal. On va donc voir avec lui le système respiratoire. L'air va rentrer par le nez. Je vais te demander de respirer. L'air va se rejoindre, elle va être filtrée dans la trachée et ça va passer par l'œsophage et on va arriver dans les poumons. On va te demander d'enlever ton t-shirt maintenant. Tu peux revenir à ta place Gaëtan, on peut l'applaudir, merci à lui. Mais un jour, un homme arrive à s'extirper de cette petite grotte et il découvre une autre réalité. Il découvre la réalité au sens intelligible du terme. C'est-à-dire qu'il découvre non pas des ombres portées, il découvre les vrais arbres, les vraies fleurs, bon, un vélo, il découvre vraiment tout. Premièrement, que lui arrive-t-il? Il est ébloui par le soleil, car il est resté trop longtemps dans sa caverne. Et il ne sait reconnaître quels sont ces nouveaux éléments. Qu'est-ce qu'un arbre? Des écorces, des plantes, tout ça, le monde. Et il commence petit à petit à s'y faire, et à se dire que la réalité, c'est bien celle dans laquelle il est maintenant, et non pas les ombres qui étaient définies dans la caverne. À partir de ce moment-là, alors voilà, ça c'est le cœur. C'est un cœur un peu punk, hein. Il a une crête ici, et il envoie à chaque muscle et à chaque partie du corps des afflux sanguins. Mais en gros, il reçoit le CO2, il le nettoie un petit peu, il le redonne au poumon et le poumon le dégage. Un videur de boîte de nuit, le poumon. l'homme a une mission. Il décide de dire soit je reste tout seul, soit je vais aider mes petits congénères. Il décide d'aller aider ses petits congénères. À votre avis, que représentent les ombres portées? Adélis? Des objets portés par d'autres personnes qui passaient devant la caverne. Mais pas que. Ça représente l'image que se font les hommes des choses, l'idolâtrie, la non-réalité, les œillères, la peur. La peur qui est une œillère comme une autre. Vous avez d'autres œillères à me proposer dans la vie qui peuvent nous freiner par nos propres croyances? Je t'en prie. D'accord. Non, c'est de la philo. L'amour. C'est intéressant, comment tu t'appelles? Romain. C'est intéressant. Tu sais ce que dit Hegel sur l'amour? Non. On va passer au système digestif. Sauf que cette fois, au lieu d'ingurgiter de l'air, qu'est-ce qu'on ingurgite? Une nourriture? Un burger, voilà. On commande son burger, on le reçoit, on le mange. Il arrive dans le corps humain. Qu'est-ce que ça fait? Estomac. Estomac d'abord, exactement. L'estomac qui peut cumuler, à votre avis, combien de matière? Beaucoup. Beaucoup. Donc je note les unités ici. Ici, il peut soit rentrer dans le système digestif, soit ressortir directement sous quelle forme? Le vomi. Il est accepté par le corps, il va être traité par le système digestif. Qu'est-ce qu'on a dans le système digestif à votre avis? Que représente le soleil pour Platon? Romain? La vie. Non mais c'est bien. Comme disait Descartes, il n'est de réponse plus bonne que celle qui a été donnée. La lumière, la prise de conscience. Ça représente la prise de conscience, je dirais même plus, ça représente le bien. L'homme qui a réussi à acquérir cette conscience en voyant le soleil, en voyant le bien, quelle est sa mission? Sylvain? Pardon, j'ai trompé de prénom, tu t'appelles? Capucine. Excuse-moi. Alors, bah oui, c'est visuel. Qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est l'estomac. Il va passer d'abord par celui-ci, qui est le petit intestin. Grêle, qui fait à peu près cette taille. Ça vous rappellera les cours de philo, là. L'intestin grêle qui peut mesurer jusqu'à combien? 2 stades de foot. 10 mètres. 2 stades de foot? Entre 7 et 8 mètres pour n'importe quelle personne. Comment tu... Un stade de foot, hein. Gros intestin égale côlon. Donc c'est relié directement le côlon à l'anus. On peut faire 2 stades de foot. Hein. Qui lui crée aussi du déchet. On va pas vous faire un dessin, vous avez compris. Vous voulez le dessin du caca? Un petit déchet ici qui pue. Donc sa mission, elle va être de dire aux autres une nouvelle réalité existe. Le premier des dangers d'un homme qui va avertir les autres d'une autre réalité, qu'est-ce que c'est? On va pas le croire. Tout à fait. Tu t'appelles? Julie, tu es très très forte en philosophie. Le premier danger, c'est que les autres peut-être le tuent. Peut-être que pour eux, leur vérité est si grande ici que s'il leur dit une autre réalité existe, on ne va pas le croire, on va le tuer. Il ne va plus faire partie du groupe. L'une des plus grandes peurs des hommes, ne plus faire partie du groupe. Le foie, quand est-ce qu'il travaille? Le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche matin. On va zoomer un peu sur le foie. Donc le foie.
Et à peu près rond, comme ça. Donc il y a l'alcool qui arrive. Qu'est-ce qui se passe dans le foie? Il y a de la bile. Il y a exactement. Très bon. C'est pas le prof de philo, lui? Il fait le choix de descendre et il va peut-être aller dire aux autres qu'on n'a pas la fin de l'allégorie. C'est tout le secret de la philosophie. Il n'y a pas de fin, il n'y a pas de début, il n'y a pas de milieu. La philosophie, c'est un peu une banane. Platon nous dit à travers cette allégorie, allons chercher le savoir, allons chercher le soleil, la lumière, ne restons pas focus sur nos idées, le savoir c'est à échanger toujours au-dessus, la lumière. Voilà pour l'allégorie de la caverne. Bravo. Est-ce que vous avez des questions les Jones? Capucine? J'ai rien compris. Je vais recommencer. Donc Sylvie, le rectorat. Est-ce que les jurés ont peut-être des questions? Je crois que j'ai tout compris. Mais est-ce qu'en comprenant quelque chose, on assimile la compréhension de cette chose même? Je reviens sur ce que j'ai dit, je crois que j'ai rien compris. D'accord, c'est très bien. Eh bien, on finit là-dessus. Vive la philo, Philaène Sophia, Philaïs, Philaène. Il n'est de questions plus importantes que les questions elles-mêmes. Merci à tous. Je crois que ce cours est terminé, on arrive à la fin de l'heure. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses aussi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite, la tectonique des plaques. Et merci beaucoup. C'est la fin de ce professeur challenge qui Déjà. sera le meilleur prof. Bravo Pierre. Une vidéo, je crois, pleine de savoir aussi. Hein. Aussi, c'est un peu l'aspect de nos chaînes, c'est divertir tout le temps. On va laisser débriefer les deux jurys ainsi que la classe. À tout de suite. J'ai vraiment adoré le début du cours de Pierre, même si c'est un petit peu effondré sur la fin, on peut le dire. Je l'ai quand même mis légèrement devant le cours de Benjamin qui a joué sur son aisance, mais où il y avait un petit peu moins de fond et il a choisi un thème qui était moins risqué que Pierre. Voilà mon raisonnement. Moi, j'ai décidé de voter pour Ben parce que, bon, déjà, c'était divertissant, on a bien rigolé. Et en plus, je trouvais qu'il y avait une cohérence dans le cours. Pierre, j'ai rien compris, c'est parti à droite, à gauche. Ça va jouer entre vous. Qui vote pour Ben? 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14. 14 sur 23. On vérifie, donc qui vote pour Pierre? 8, 9. C'est très bien. Bon, bah, vous avez voté, hein. Allez, là, je vais les appeler. Pression? Ah, bah, un peu de pression. Non, je voulais savoir si tu veux une bière. Alors, on a pris en compte plusieurs critères, la prise de risque, la cohérence du cours, Waouh! si c'était un cours entraînant, D'accord. la participation de la classe Ok. et l'aisance orale. Rien sur les accessoires et... Guillaume, tu peux dire? Moi j'ai voté de peu, mais pour Pierre. Merci. Je crois que l'investissement en paye, hein. Moi, j'ai voté de peu pour Ben. Oh, aïe, aïe, aïe. Ça veut dire que là, c'est le vote de la classe qui décide de tout. Je vous rappelle qu'il y a 23 élèves dans la classe. Sachant que j'ai remporté le volume 1, Et j'ai le cœur qui bat fort, là. j'ai envie de me faire une pipe. Donc pour l'édition, Non, ça marche. Non, pardon. vous êtes prêts pour l'édition du deuxième volet de Qui est le meilleur prof? Le meilleur prof est Benjamin. Sympathika. Peut-être un mot. Est-ce que tu veux une belle? Ouais, une belle avec plaisir. Mais attends, t'as gagné 2 fois. Sur quelle matière Eh maintenant? bien, ce qu'on va faire, c'est que les abonaficotipakitafitafititos mettent en commentaire sur quelle matière respective, et j'ai pas peur d'employer le mot. Non mais voilà, donc moi je calme tout le monde en fait. Hein. Qui enseigne quoi sur le volume 3? C'est à vous de jouer. Messieurs, un grand merci. Messieurs, dames et mesdemoiselles et dames et damoiseaux, un grand merci à vous, vous étiez parfaits, on vous applaudit. Un grand merci à vous, on vous embrasse très très fort, on vous dit à très bientôt et d'ici là, ciao.